بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Vendredi dernier, notre sermon portait sur l'interdiction de colporter des médisances et des calomnies. Allah dit dans le Coran: « Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ?» En définissant la médisance et le riba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Cela revient à mentionner ton frère en son absence, en relevant de lui ce qu'il déteste. » À la suite de ce sermon, un frère a remarqué qu'il existe des situations où il est impossible de ne pas dire du mal de quelqu'un en son absence. Et il a raison. Ce sont des exceptions que nos savants ont relevées. Ainsi, le grand imam An-Nawawi, rahimahullah, affirme: « Sache que la médisance est permise dans un but juste et légal qu'on ne peut atteindre que par elle. Il existe 6 causes qui permettent d'aller en ce sens. Premièrement, pour dénoncer quelqu'un auprès du dirigeant, du juge ou d'un autre personnage ayant le pouvoir de lui rendre justice contre celui qui l'opprime, en disant « un tel m'a fait subir telle injustice ». Deuxièmement, quand cette médisance peut aider à faire cesser une action réprouvée ou à remettre sur le droit chemin quelqu'un qui désobéit à Dieu. On dit alors à celui qu'on présume capable de faire cesser cette action réprouvée: un tel fait telle chose, fait qu'il cesse de se comporter ainsi. Et ainsi pour toute situation équivalente. Il faut que son but réel en cela soit de mettre fin à une action réprouvée. Quand ce n'est pas cela son but réel, la médisance est interdite. Troisièmement, quand on demande un avis de jurisprudence, on dit alors au jurisconsulte, au mufti: mon père a été injuste avec moi, ou mon frère, ou mon épouse, ou mon époux, ou un tel. A-t-il le droit de le faire? Et par quels moyens puis-je m'en sortir, récupérer mon droit et faire cesser cette injustice? Et ainsi pour toute situation équivalente. Cela est alors permis pour les besoins de la cause. Mais il est plus sage et plus apprécié de dire: que dis-tu d'un homme, ou d'un individu, ou d'un mari qui a fait telle chose? Ainsi, on atteint le même but sans désigner une personne en particulier. Cependant, il est permis de désigner cette personne, comme nous le mentionnerons dans le hadith de Hind, si Dieu le veut, exalté soit-il. L'imam An-Nawawi, Allah lui fasse miséricorde, a ensuite effectivement donné des hadiths authentiques, prouvant qu'il est possible de s'exprimer ainsi. Selon Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, quelqu'un demanda la permission d'être introduit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: « Laissez-le entrer, quel bien mauvais compagnon de tribu il est. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Bukhari se base sur ce hadith pour autoriser la médisance en ce qui concerne les corrupteurs et les gens douteux. Selon Aïcha encore, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Je ne crois pas qu'un tel et un tel connaissent quoi que ce soit de notre religion. » Rapporté par Al-Bukhari. Al-Layth ibn Sa'd, l'un de ceux qui rapportent ce hadith, le grand savant, a dit: « Ces 2 hommes faisaient partie des hypocrites. » Selon Aïcha encore, Hind, la femme d'Abu Sufyan, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: « Abu Sufyan est un grand avare. Il ne me donne pas assez pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants, si ce n'est ce que je lui prends à son insu, donc sans qu'il le sache. » Le prophète lui dit sallallahu alayhi wa sallam: « Prends juste ce qu'il faut pour vos besoins, toi et tes enfants, selon le bon usage. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Sufyan ibn Harb, c'est cet homme qui avait combattu longtemps le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne s'était converti que juste avant la conquête de la Mecque. Et sa femme s'est convertie aussi, Hind. Donc ils sont tous les deux convertis quand Hind va voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui expliquer que Abu Sufyan, eh bien, il est avare,
il ne lui donne pas suffisamment pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins, elle et à ses enfants, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorise à agir comme elle le faisait, c'est-à-dire à prendre quelque chose sans que Abu Sufyan ne le sache, et puis que cela soit selon le bon usage, bil ma'rouf. Donc, ne prends que ce dont tu as besoin. Alors dans ce hadith, on observe que d'une part, le messager de Dieu a autorisé Hind à prendre ses biens, cet argent, donc c'est une indication. D'autre part, ce hadith, il nous montre également que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas repris Hind. Il a dit, comment est-ce que tu veux parler ainsi de ton mari alors qu'il est absent? Il a admis qu'elle parla ainsi, et ça, c'est une indication qui nous montre qu'il y a là la preuve que, dans certains cas, on peut parler en disant du mal des gens qui sont absents, quand cela est pour le bien et pour la bonne cause. Donc, on peut le faire quand on dénonce une injustice, quand on cherche à corriger le mal, par exemple le mal que quelqu'un fait dans la communauté, il faut le dénoncer quand cela touche la communauté, et puis lorsqu'on demande un avis juridique également. Il existe 3 autres cas permettant de dire du mal de quelqu'un en son absence et que nous verrons Inch'Allah vendredi prochain. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous instruire dans notre religion, de faire que nous soyons de ceux qui évitent le colportage de médisance, sinon dans ce que Dieu a rendu licite. Allahumma amin, Allahumma amin.